Hello, hello les vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 22 au 28 juin. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas, je vous mets le lien des consultations privées juste là dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour atterrir directement sur la plateforme. Alors les vierges, je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire évoluer la communauté. Alors, cette fois je vais commencer donc par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors on y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Hop, allez, on y va, c'est parti. Alors, le premier message pour les vierges. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Le deuxième message, le peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et le dernier message, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Le message en dos, nous avons « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. Je vais prendre 5 mots qui seront les 5 mots à retenir pour cette guidance. Les 5 mots les plus importants. Alors on y va, c'est parti donc pour les vierges ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, nous avons la patience. Le deuxième message pour les vierges ascendant lunaire et vénusien, nous avons la différence. Le troisième message pour les vierges ascendant lunaire et vénusien, nous avons la demande. Ok. Le troisième message, nous avons le destin. Et le dernier message pour les vierges, nous avons l'hésitation. Ok, bon. Pour moi ici, on a clairement quelque chose d'officiel. Pour vous les vierges, là on peut pas, je ne peux pas être dans autre chose. Donc pour moi, on vous dit qu'il y a encore quelques petites différences entre vous et votre hôte, mais malgré tout, vous restez unis par le destin. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui est encore dans l'hésitation, qui est encore dans la réflexion pour faire une demande. Donc, on vous dit de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, les choses vont arriver assez rapidement. Prenez le temps, laissez cette personne surtout de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Alors, on va aller voir avec les breloques, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Alors, dans les signes, nous avons les béliers. Dans les lettres, nous avons le C, alors comme Carole, Corentin, Camille.
Le P comme Paula, Paola, Pauline, Pierre, Pascal. Et le W comme Willy, William, Willem. Ok. Ah, on a encore les poissons en signe également. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement. On parle d'une demande qui va être officielle. Hein. Là, on a clairement l'officialisation qui est là. On parle de quelqu'un qui a envie de construire quelque chose au quotidien. Pourquoi pas aussi peut-être d'avoir un enfant. On a un côté où, pour moi, les masques vont tomber. Très clairement, on a des masques qui tombent. Pour moi, vous allez avoir quelqu'un en face de vous que vous n'aviez pas imaginé jusque-là. On parle d'un conflit, hein, pour moi, qui a été brutal, avec une séparation brutale, mais ça a permis à cette personne de réfléchir. On parle de vous attendre quand même un coup de fil, un message, un mail, une lettre, peu importe, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Après ces nouvelles, pour moi, on va être dans le côté apprentissage. Vous voyez, apprendre à vivre avec vos différences, apprendre à vivre avec vos croyances, hein, avec vos blessures, vos peurs, vos traumas. En tout cas, on a le côté où il faut apprendre à s'apprivoiser tout simplement. On a un grand oui pour moi qui est là et qui est présent, où les choses vont s'épanouir, vont fleurir. On a vraiment quelque chose qui vient, on parle d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé pour vous les vierges. On parle d'apaiser hein, les sentiments, les émotions, de se ressourcer également. Alors, on continue pour les vierges. Ouais, on a la chance, l'opportunité. On a une personne, hein, pour moi, qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais qui a quand même l'envie de construire un petit nid d'amour, un foyer en tout cas avec les enfants. On parle d'avoir des périodes d'éloignement avec cette personne, hein, mais c'est quelqu'un qui a besoin de ces périodes d'éloignement justement hein, pour se reposer, pour s'apaiser et surtout pour s'ancrer. On a la fidélité, on a la loyauté, pour moi il n'y a aucun doute là-dessus. Il est possible même qu'il y ait un enfant à venir dans les prochains mois ou les prochaines années. On a la lettre K comme Kevin, Karine, Kylian. On a la lettre D comme David, Daniel, Dorian. Et la lettre F comme Fabien, François. On a une harmonie hein, qui se crée pour vous, les vierges, hein, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Pour moi, vous allez vraiment trouver vos accords. Alors, on parle d'une femme. Pour moi, c'est quelqu'un que vous considérez vraiment comme une opportunité, comme une chance. On a, pour moi, une très belle protection et on a encore le côté officialisation. Hein. Alors, je reprends quelques... Ouais. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a sauvé. C'est une personne qui vous a sauvé. C'est comme si que... Je ressentais qu'on était un peu à bout de nerfs, dans la solitude, le retrait. Mais moi, j'ai quelqu'un qui vous complète. Ouais, on a cette notion d'être complété finalement. Alors, je répète donc pour les lettres. Nous avons le C, le P, le W, le K, le D, le F. Et les mots, nous avons la patience, les différences, la demande, le destin et l'hésitation. Alors, on va aller voir vos énergies avec l'oracle G et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. C'est parti, on y va. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Et on y va, c'est parti. Ouais, on a la prévention. Ouais, on a envie d'évoluer. Moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup à une évolution entre vous hein, et cette personne. Pour moi, c'est certainement quelqu'un qui peut mettre aussi de l'argent de côté hein, pour créer votre foyer, créer votre vie commune. On a un côté où on est très en retrait parce qu'on est dans la réflexion. Donc, on a quand même quelque chose de très positif, encore une fois, ici. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit à une construction, à une évolution de la relation. On parle quand même de rendre officiel quelque chose. Hein. On a quelque chose qui se construit ici. Ok.
On va aller voir avec le tableau. C'est parti, donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On y va, c'est parti pour les vierges. On a le garçon, le renouveau. On a un amour qui sera beaucoup plus, beaucoup plus fun, j'ai envie de vous dire, là, les vierges. On a clairement un renouveau avec une construction, hein, malgré qu'il y ait eu des coupures. Pour moi, on a un avenir qui se construit petit à petit. Donc, il est possible que vous rencontriez entre la période du printemps-automne, vous soyez dans une période un peu de solitude, de réflexion. On parle vraiment de réfléchir à une construction malgré les failles. Pour moi, on atteint quand même le bonheur. On voit qu'il y a eu des périodes de séparation, beaucoup de séparation, mais la relation doit se construire comme ça, avec ces périodes de séparation. Et on a le bonheur quand même. On a quelqu'un qui peut être dans la maladie, dans la jalousie maladive, par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai quelqu'un qui a une blessure peut-être d'abandon. Ouais, on a quelqu'un qui a peur que vous soyez dans la réconciliation avec un autre homme ou une autre femme. Ou que vous soyez dans une rencontre aussi. On va mettre fin à cette anxiété. On va réussir en tout cas à faire confiance, j'ai envie de vous dire. Là, les vierges, on a cette notion-là de faire confiance. De faire confiance. Et moi, j'ai un amour qui sera beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein à l'avenir. On parle de quelque chose d'inattendu. Ouais. On parle d'un cadeau à venir, d'une surprise à venir qui va faire que vos chemins vont prendre une direction différente. On parle d'engagement. On parle d'un engagement, mais pour moi, il y a le côté avoir peur de vous perdre. On a envie d'officialiser la relation parce qu'on a peur de vous perdre. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui peut prendre une décision rapidement pour mettre fin à une période de retrait, de solitude, pour faire grandir la relation, pour la faire évoluer. On a la transformation, l'évolution avec le lâcher-prise. On a clairement un renouveau qui se fait, on a un nouveau départ qui se fait. Par contre, on parle pour moi d'un choix. On parle d'un choix qui va être nécessaire. Pour moi, c'est un choix plus de guérison. C'est si on guérit ses blessures, ses peurs et ses doutes, on peut avancer avec quelque chose de beaucoup plus serein. On parle de séparation, pour moi, avec une personne, de beaucoup de séparation, des périodes de silence radio, qui ont fait qu'on a une relation qui a été fragilisée. Mais on a construit, vous voyez, pour moi, on a construit quelque chose avec une personne plus mature, plus stable, quelqu'un qui vous apporte la paix, la sérénité, la stabilité. Donc, on a le bonheur qui arrive pour vous. On a un contrat d'engagement. On a l'engagement qui se fait et l'officialisation qui se fait pour vous dans quelques temps, les vierges. Alors, on a ici, pour moi, une communication où on va remettre un petit peu les choses au clair. Tout simplement parce que pour moi, j'ai la sensation qu'on tire des conclusions sur le comportement de l'autre. Des conclusions qui ne sont pas forcément bonnes et qui peuvent être toxiques. Donc, encore une fois, on a la réflexion concernant l'aboutissement de cette relation. Il y a des doutes, des peurs que c'est une relation qui n'avance pas et qui n'évolue pas. On a quand même une discussion, pour moi, qui va être très importante, qui va vous permettre de remettre clairement la relation à plat et de repartir sur de meilleures bases. Sur quelque chose de beaucoup plus solide. Pour moi, l'amour est présent, mais on ne le dit pas. On n'en parle pas. On ne parle pas de ce qu'on ressent et ça prête un petit peu à confusion. Alors, je continue avec l'oracle lune de Jupiter numéro 2, donc les secrets de l'amour. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies dominantes? On a encore la maison. Pour moi, on a clairement une construction.
Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a le déménagement, l'emménagement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été bloqué, finalement. Qui a été bloqué par rapport à une séparation. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas de cette séparation. Et cette personne est prête ou prête à revenir vers vous pour faire bouger les choses. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui veut une réconciliation et qui, encore une fois, veut construire quelque chose. On a le fait que ce soit votre âme sœur et la progression vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé. Donc pour moi, c'est clair et net que cette personne ne veut pas de cette séparation. Alors, on continue pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a un blocage spirituel. On a quelqu'un qui est dans le chagrin. On a quelqu'un, pour moi, c'est certainement votre autre, qui est dans le chagrin, qui est bloqué spirituellement, qui doit faire un travail sur lui ou sur elle. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui souffre, mais qui ne le montre pas. Qui ne montre pas qu'il est malheureux ou qu'elle est malheureuse. Oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui sombre. C'est quelqu'un de très fatigué, d'épuisé, émotionnellement, physiquement. Mais pour moi, il y a du mouvement. C'est quelqu'un qui va conscientiser finalement que vous êtes bien ensemble. Donc, on parle de blocage spirituel et de blocage karmique pour certains d'entre vous. On a malgré tout un regain d'énergie qui va se faire, et on a l'épanouissement. Donc, pour moi, c'est clair et net que c'est quelqu'un qui va travailler sur ses peurs, sur ses doutes. La peur qu'il y ait quelqu'un d'autre, la peur que vous le quittiez pour quelqu'un d'autre. Encore une fois, on parle de flamme jumelle. Donc, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a fait l'autruche, qui n'a pas voulu voir les choses en face. Mais aujourd'hui, pour moi, vous êtes dans la construction, mais avec quelqu'un d'autre. Pas avec votre flamme jumelle, on est plutôt sur la construction avec quelqu'un d'autre. On est passé à autre chose. Pour moi, la page est tournée et on parle carrément d'une rencontre qui va être durable. Vous allez vous épanouir malgré la présence énergétique de votre flamme jumelle. Ok, c'est pour ça qu'on a depuis tout à l'heure quelqu'un qui est dans la peur aussi qu'il y ait quelqu'un d'autre. Ouais. On parle d'une période d'1 an. Ouais, on parle d'une rencontre où pour moi, ça a été très charnel, très intense, très puissant. Mais on a un renouveau avec une proposition qui se fait, peut-être plus sur la période de l'automne-hiver, après une communication. On va être, on parle d'une relation où il y a eu beaucoup de charnel, mais où ça a été beaucoup en montagne russe, en dents de scie. Ok. Bon. Je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion, donc avec l'oracle Les secrets de la rupture. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on va aller voir ça. C'est parti. Donc, le premier message pour les vierges. Je sais que je ne changerai pas et je te dois au moins l'honnêteté de ne pas te faire perdre ton temps. Le deuxième message. Fais-moi confiance. Je suis en train d'effectuer sur moi le travail nécessaire pour libérer ce qui entravait notre amour. Et le troisième message, je n'ai pas été honnête envers toi et je me sens piégée par mes mensonges. Et en dos, nous avons, je ne suis pas prête à m'engager, mes peurs sont plus fortes que le manque de toi.
Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances de fin juin, début juillet. Bien sûr, n'oubliez pas que vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo, mais également à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Profitez bien du soleil, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.